Les conflits au travail, ça arrive, c'est normal, mais le plus important, c'est de ne pas laisser la situation s'installer. Dans cet épisode de Tips and Tricks, on vous donne tous nos conseils pour désamorcer et gérer les tensions au bureau. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Allez, moteur, action! On ne vous l'apprend pas, au bureau, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On ne peut pas forcément s'entendre avec tous ses collègues, et même quand c'est le cas, rien n'empêche d'être en désaccord avec son équipe. Je vous rassure, souvent les conflits peuvent être évités. Pour ça, il faut être capable de les identifier en repérant les signes annonciateurs. Voici une liste pas du tout exhaustive des conflits les plus courants. Le conflit d'intérêt, c'est quand vous convoitez la même chose que votre collègue. Une prime, un poste, un nouveau client ou son nouveau mari. Cette compétitivité peut pousser à se dépasser ou au contraire, elle peut nuire à l'autre. Alors, comme dirait Britney, soyez quand même attentifs à ce que ça ne devienne pas trop toxique. Le conflit de valeurs. Même si vous partagez des valeurs communes comme celle de l'amitié ou de l'argent, votre vision des valeurs de l'entreprise peut être en décalage total et vous pouvez les appliquer d'une manière très différente. Pour certains, l'esprit d'équipe signifie déjeuner ensemble et pour d'autres, ce sera proposer son aide sur un dossier à un autre collègue. Attention aux conflits au sein de l'équipe qui peuvent casser la dynamique de groupe et générer une mauvaise ambiance. Le conflit de méthode. On ne travaille pas tous de la même façon. Vous pouvez privilégier les réunions pour faire avancer un projet quand certains collègues vont avoir besoin de se retrouver seuls pour travailler. Le conflit de pouvoir. Alors là, c'est quand votre collègue empiète sur votre périmètre. Pour ça, il faut dès le départ mettre au clair les missions de chacun. Dans ce cas, jouez la James Bond et rappelez vos missions avant chaque nouveau projet et sinon, license to kill. Bon, blague à part, on vous conseille quand même plutôt d'utiliser la license to chill. Le conflit mimétique, c'est quand l'élève dépasse le maître. Par exemple, un jeune cadreur qui, à force d'accompagner son manager en tournage, devient plus performant que lui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui a le meilleur angle. Le conflit de génération. C'est quand les jeunes salariés sont confrontés aux pratiques des salariés seniors. Cela peut s'exprimer par des méthodes de travail différentes, des incompréhensions ou l'utilisation des outils digitaux. L'important est d'être conscient des manquements de chacun, même identifier le conflit est parfois inévitable. Dans ce cas, il ne faut pas appliquer la politique de l'autruche. La seule manière de le résoudre est d'admettre qu'il y a un problème. À partir de là, vous pouvez commencer à chercher des solutions. Ne pas se faire de film. Quand quelqu'un vous fait une remarque, ne faites pas de suppositions, évitez les surinterprétations. Laissez-lui le bénéfice du doute et analysez scrupuleusement les données à la matrix. Faire le premier pas. En cas de conflit, allez vers l'autre, n'ayez pas peur et oubliez un peu votre ego. Parlez ensemble du problème, reprenez mot pour mot ce qui a été dit sans en faire un karaoké. Ça permet à la personne en face de mieux comprendre les éléments qui vous ont blessé. Et ce n'est qu'une fois que vous avez identifié la source du problème que vous pouvez avancer et essayer de résoudre le conflit. Gérez ses émotions. Avant de faire le grand pas, soyez sûr d'être calme et serein, #Bruce Lee. Contrôler ses émotions, ce n'est pas facile. Et une fois que vous les laissez prendre le dessus, il est plus difficile de faire appel à son esprit de logique. Pour cela, une recette simple. Prenez un verre d'eau, une grande inspiration et convoquez des pensées positives pour vous recentrer. Et si vous sentez que ce n'est toujours pas le bon moment, ne vous précipitez pas et retournez à vos pensées positives. Trouver un compromis, oui, c'est possible. Vous travaillez pour la même entreprise, peu importe le désaccord, vous avez un objectif commun. Ça peut être avoir un environnement de travail positif ou le succès de la dernière campagne de communication. En tout cas, pensez-y en amont car votre conversation prendra une toute autre tournure. En plus de ça, commencer la conversation par un point d'entente lui donne un ton plus apaisé. Communiquez face à face. Ayez une conversation directe avec votre collègue. Pas de mail, de Slack ou de SMS, mais un réel échange en face à face. Vous pouvez aussi la faire en visio ou par téléphone, mais le plus important, c'est de le faire de vive voix. On interprète mal les messages écrits et c'est bien normal. Sans le ton, l'intonation et les expressions du visage, on a vite fait de s'imaginer le pire. Même si votre message est ponctué d'emoji cœur, smiley clin d'œil, emoji main liée, smiley dents serrées, smiley ange, emoji poignée de main ou emoji poussin qui vient de naître pour les plus poétiques. Écoutez. Parler c'est bien, écouter c'est mieux. Pendant votre conversation, ne vous demandez pas ce que vous allez répondre quand la personne parle. Soyez actif dans votre écoute, laissez votre collègue s'essouffler et sautez-lui dessus avec vos arguments. Non, bien sûr, laissez-lui le temps de finir ses phrases, d'aller au bout de ses idées et surtout, essayez de le comprendre. Concentrez-vous sur les faits. Si vous devez vous confronter à un de vos collègues, restez très factuel. Pas d'accusation ou de débat d'opinion, ce qui se passe dans les séries américaines reste dans les séries américaines. Et si vous estimez que le conflit est causé par son comportement, ne le pointez pas du doigt, vous n'êtes pas dans Game of Thrones. Dites-lui plutôt comment son attitude a pu vous impacter, vous ou l'équipe.
Faites appel à une tierce personne. Faire appel à une personne externe au conflit, votre manager, une personne de l'équipe RH ou au représentant du personnel peut aussi être une bonne idée. Ils peuvent provoquer et guider la discussion. Et en dernier recours, il vous reste toujours James Bond ou Bruce Lee. Un dernier point important. Quand vous avez réussi à gérer votre conflit, passez à autre chose. Pas de rancune. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher d'en ressentir, c'est peut-être que vous n'avez pas résolu le problème. Dans le cadre d'un conflit avec votre employeur, vous pouvez faire appel à un médiateur. Il est choisi par vous et votre employeur. Lorsque la médiation conventionnelle est un succès, vous signez alors un accord. Avant d'envisager la case prud'homme, vous pouvez aussi opter pour la procédure participative. Pour cela, chaque partie doit être accompagnée de son avocat. Cette procédure détermine une durée pendant laquelle vous vous engagez à trouver une solution. Comme pour la médiation, à la fin de cette procédure, un accord est signé. Enfin, dernier recours, la transaction. C'est un document qui met fin à un conflit sans attendre de jugement. Bien sûr, cela veut dire que vous avez trouvé un terrain d'entente avec votre employeur. Ça prend la même forme qu'un contrat que l'on appelle protocole transactionnel et il est rédigé et signé par vous et l'employeur. Et si vraiment le règlement à l'amiable ne fonctionne pas, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes, l'occasion de revoir un épisode de Better Call Saul. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le TED Talk de Dorothy Walker sur les manières de résoudre un conflit. Et pour aller plus loin, on vous conseille aussi le podcast Émotion et son épisode sur la colère est-elle vraiment mauvaise conseillère, ainsi que l'épisode Les managers doivent-ils s'ouvrir aux émotions de leurs équipes du podcast Travail en cours. Comme d'habitude, on vous met toutes les refs et les infos nécessaires en description de la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.